Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première communauté chrétienne vit dans la communion, la prière et le partage. Frères et sœurs, écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était de tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'or. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Par la résurrection du Christ, nous recevons une espérance vivante. Frères et sœurs, écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Ce or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui que vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, alors je chante, Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des coups, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et mets tes mains. Avance ta main et mets-la dans mes côtés. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, nous le savons, ce premier dimanche après Pâques est appelé dimanche de la Divine Miséricorde. Cette fête a été demandée à une religieuse polonaise, Sœur Faustine, par le Christ lui-même, qui en a fixé la date. Comment ne pas s'étonner de ce choix alors que le mot de miséricorde ne figure dans aucun des 3 textes d'écriture de ce jour et que l'appel de Jésus à Thomas oriente l'attention du côté de la foi en Jésus.
Peut-être est-ce l'occasion d'élargir notre interprétation de cet évangile magnifique. Cet évangile relate deux scènes en les liant étroitement l'une à l'autre et les fait suivre d'une finale significative. C'était après la mort de Jésus. Les disciples se sont enfermés, toutes portes verrouillées par crainte des Juifs. Les disciples sont prisonniers de cette peur d'être reconnus comme ceux qui ont suivi ce Jésus qui a été arrêté au jardin des Oliviers et mis à mort par les autorités. Et voici que Jésus, dont ils savaient bien la mort, vient et il est là, au milieu d'eux. Le soir même de Pâques, Jésus apparaît à ses disciples là où ils se cachent. Ils n'en croient pas leurs yeux. La rencontre d'un être qui se révèle vivant par-delà la mort a de quoi ébranler les plus solides d'entre eux. Vous le savez, sœurs et frères, les vivants n'aiment pas voir les morts revenir à la vie. On pourrait dire que Jésus a été tout de même imprudent, car il pouvait causer la mort de certains disciples qui seraient cardiaques. Heureusement qu'il les rassure. Que va-t-il dire à ceux qui l'ont lâché et laissé seul lors de l'arrestation et après? Vous le savez, qu'on a coutume de dire que c'est dans les moments douloureux qu'on reconnaît les amis. J'ajouterai les vrais amis. Les disciples ont fui. Pierre l'a renié. Que va-t-il dire à ceux qui l'ont lâché et laissé seul? Il leur dit, la paix soit avec vous. Pour un juif de cette époque, la paix est le grand don attendu du Messie promis par les prophètes. Elle est le pardon de Dieu et plénitude de vie. Sans un mot de reproche, Jésus leur offre cette paix maintenant et gratuitement. Et il ajoute un geste. Il leur montre les plaies de ses mains et de son côté, leur donnant à comprendre un peu ce qu'il a souffert par amour pour eux. En voyant le Seigneur, les disciples furent remplis de joie. Jésus est venu les rejoindre vivants. Il est ressuscité et il est là non comme un juge qui condamne, mais comme le Seigneur, comme une présence qui apaise, une présence qui rassure et relève. Il est là comme un juge qui fait miséricorde. Le mot est lâché, la miséricorde. C'est la manifestation de l'amour de Dieu, touché par la misère humaine pour la soulager, pardonner le péché et offrir le salut sans que cela soit mérité. Et Jésus insiste, leur disant à nouveau, la paix soit avec vous. En portant maintenant son regard au-delà des disciples immédiatement présents pour rejoindre les disciples de tous les temps. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Recevez l'Esprit Saint pour poursuivre cette œuvre de salut dont vous êtes les premiers bénéficiaires. Quant à nous, sœurs et frères, disciples de tous les temps, dans la reconnaissance de notre péché, nous avons accueilli pour nous-mêmes ces mots étonnants de Jésus transmis par les apôtres. La paix est offerte à chacun de nous ce matin à travers la parole de Dieu accueillie dans la foi, comme elle fut aux disciples au soir du jour de Pâques. Ainsi, Saint Jean nous fait comprendre
que c'est au creux du silence de lassitude et d'angoisse, dans la profondeur du sentiment d'abandon des disciples, que Dieu se rend présent. Je vous prie de croire, sœurs et frères, que maintenant, Jésus se tient au milieu de nous et il est présent. Sachant que dans notre situation actuelle, le ressuscité est là avec nous. Il est présent dans notre vie. Il est présent dans notre couple. Il est présent dans notre famille. C'est au cœur même de nos tourments, de nos combats intérieurs, au cœur de nos doutes, de nos peurs, de nos joies également, qu'il faut rechercher le ressuscité. Et c'est là qu'il se donne à trouver. Mes sœurs et frères, il en manquait un, Thomas. Et voici la deuxième scène de l'Évangile. Les disciples lui avaient annoncé plein de joie. Nous avons vu le Seigneur. Ils avaient bien bénéficié d'une apparition du ressuscité. Mais nous savons que chez Saint Jean, le verbe voir désigne moins une vision sensible que la vision nouvelle qui s'ouvre au regard du croyant grâce à l'action de l'Esprit Saint, comme le récit le suggère par le geste du Seigneur qui a soufflé sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». L'apôtre Thomas refuse de croire à la prédication faite par ses compagnons sur la résurrection, non parce qu'il doute de leur savoir théologique, mais parce qu'il ne fait plus confiance en eux. Ils disent que Jésus est vivant, mais eux-mêmes sont sans vie. Lorsque vous lisez le texte, après la première apparition du Christ, lorsque le Christ revient, la porte est toujours verrouillée. Normalement, cette porte devait être ouverte et les disciples devraient être en joie, danser pour le Seigneur. Lui, Thomas, allait et venait comme un guetteur du Dieu vivant, mais eux autres n'avaient plus d'horizon devant eux. Je vous rappelle que Thomas était dehors. Celui qui vit dans la peur de perdre sa vie à cause du Christ ne vit plus, il est déjà mort. Thomas a raison de ne pas croire tant qu'il n'aura pas vu le Fils de l'homme debout, vivant, portant les marques de son amour pour les hommes. Sœurs et frères, comment le monde peut-il croire en l'Évangile si ceux qui le proclament n'énoncent que trop souvent ce qu'ils ne vivent pas, ne croient plus tellement eux-mêmes et font des visages de mort? Comment le monde peut-il croire à la résurrection du Christ si ceux qui l'annoncent ont des visages tristes? Dans la nuit sainte, nous avons accueilli cette nouvelle. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous l'avons manifesté par des pas de danse. Mais en arrivant chez nous, en famille, au travail, nous avons eu l'impression que les choses sont toujours restées telles. Sœurs et frères, la résurrection du Christ nous dit que demain peut être différent, que les contraintes ne doivent plus être des fatalités. Le Christ a cassé les contraintes, il a poussé la pierre du tombeau et il est sorti vivant. Thomas nous renvoie à tous ceux et à toutes celles dont la foi vacillante est prête à renaître, à la seule condition d'être aidés dans leurs besoins, de faire l'expérience du ressuscité. Parce que la résurrection du Christ n'est pas simplement quelque chose qui se produit, c'est quelque chose qui se produit chaque jour. Et plus profondément encore, c'est quelque chose qui doit se produire à travers nous. Thomas, au début, ne croit que ce qu'il voit. Pour lui, le fiable ne se trouve que dans le visible, mais ensuite, au sein de la communauté fraternelle, il dit, en s'adressant à Jésus, « Mon Seigneur
et mon Dieu. En résumé, sœurs et frères, nous sommes invités à ouvrir notre cœur et notre vie et voir que le bon Dieu est avec nous et nous entoure sans cesse de sa miséricorde. La miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, elle est une présence vivante, un amour qui vient à notre rencontre, là où nous sommes. Elle nous relève, elle nous guérit, elle nous met debout et elle nous envoie. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Alors, en quittant cette assemblée, ne gardons pas cette miséricorde pour nous-mêmes. Devenons à notre tour témoins de cet amour qui pardonne, témoins de cet amour qui console et qui redonne vie. Que nos gestes, que nos paroles et nos choix reflètent le cœur miséricordieux du Christ. Que le Seigneur fasse de chacun de nous un artisan de paix et un signe vivant de sa miséricorde dans le monde. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, Jésus est là au milieu de notre assemblée, mais nous ne savons pas discerner sa présence et nous restons sourds à sa parole. Prions Dieu d'ouvrir nos yeux et nos cœurs à sa lumière. Pour l'Église, afin qu'elle soit signe vivant de la miséricorde de Dieu dans le monde. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur,
responsabilités, afin qu'ils agissent avec justice et compassion. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nous tous pécheurs et ceux qui se sentent loin de Dieu, aide-nous à nous rapprocher de toi, afin de découvrir ton amour et ton pardon. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui ont déposé leur intention à l'autel du Seigneur et ceux pour qui nous prions, afin que la grâce de cette Eucharistie réponde en abondance la miséricorde du Seigneur dans tous les domaines de leur vie. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que nous apprenions à pardonner et à aimer comme le Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Sur le chemin de nos vies, tu nous accompagnes, Seigneur, d'une présence discrète, fidèle et efficace. Aux heures de doute, attire-nous vers toi, et aux heures de détresse, relève-nous. Par Jésus-Christ qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et de celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable, qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
célébrons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église vivante et sainte répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité, en union avec notre Pape Léon, notre évêque Joseph et tous les évêques, les prêtres et les évêques. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Faustine Kowalska, Saint Vincent Palotti, Saint Jean-Paul II, nos saints patrons qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par le Christ notre Seigneur. Accueillons Dr Lévin pour sa communication mensuelle. Les grands-pères, chers familles en Christ, bonjour. Et encore joyeuse Pâques à tous et à toutes. Le frère Lévin est avec vous pour présenter brièvement deux ouvrages, mais aussi et surtout des articles à l'effigie de la basilique. Vous aurez au sorti nos messes, l'ouvrage intitulé Nos sujets de prière et solutions bibliques, où nous allons découvrir comment nous appuyer sur des versets bibliques correspondant à nos intentions de prière. Prier plus précisément en s'appuyant sur les Écritures, c'est donc nos sujets de prière et solutions bibliques. Quelques exemplaires de l'ouvrage Prière à Saint-Antoine de Padoue, où nous verrons qu'en plus des objets perdus, Saint-Antoine a d'autres dons, d'autres charismes, tels sa prière de délivrance, la prière pour la guérison de maladies incurables et j'en passe, que vous pouvez découvrir dans l'ouvrage au prix de 1000 francs chacun. À présent, je vais vous présenter des articles à l'effigie de la basilique Notre-Dame de la Paix. Nos pères se sont fait forts de se soumettre avec dextérité à la phase rédactionnelle d'un outil intitulé Guide basilique. Le guide basilique renferme l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la basilique depuis la construction jusqu'à nos jours, tout en effectuant une explication plus détaillée des vitraux et des différents symboles que nous trouvons dans le Saint-Sanctuaire. Tout à l'heure sera disponible au sortir de la messe pour donner droit à un livre offert. Nous avons aussi des magnettes fonctionnant donc sur une forme d'autocollant avec le magma qui vous permettra d'avoir un souvenir basilique avec l'image de la basilique là-dessus que vous pouvez fixer qui dans vos voitures et qui à la maison selon votre convenance tout à l'heure au sortir de la messe au prix de 2000 francs. Enfin, nous avons quelques exemplaires de l'horloge basilique au prix de 10 000 francs, vous donnant droit à deux ouvrages gratuits tout à l'heure. Vous me trouverez du côté de la chapelle mariale. Vous avez deux stands de ce côté-ci pour vous servir. Une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuité dans la fête pascale. Je vous remercie. À présent, nos annonces. Adoration. L'adoration eucharistique est la dévotion la plus chère à Dieu et la plus utile pour nous. Saint Alphonse Marie de Liguori. Le Seigneur nous attend chaque jour de 8h à 17h à la chapelle d'adoration de la basilique. Accompagnement spirituel. Il y a accompagnement, direction spirituelle et confession de 9h à 12h et de 15h30 à 17h tous les jours à la basilique. Programme de messe. Il y a messe à la basilique du lundi au vendredi à 7h et à 12h30. Les samedis à 12h à la chapelle mariale. À 18h, messe anticipée du dimanche. Dimanche, messe à 7h et à 10h30, précédée du chapelet à 9h35. Nuit d'adoration. La basilique invite ses fidèles et pèlerins à une rencontre personnelle avec Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, à travers la 3e édition de la nuit d'adoration eucharistique dénommée Cœur à Cœur, du 8 au 9 mai 2026, de 20h à 6h. Thème: Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Au programme, méditation du chapelet, louange, enseignement, prière de réparation, adoration eucharistique et messe. Intervenant, Père Georges Yobou. Semaine diocésaine du laïcat. Du 12 au 19 avril 2026
semaine du laïcat diocésain de Yamoussoukro. Du 18 avril 2026, concert de bienfaisance avec la chantre Vicky de la Lumière au lycée Mamie Actoire de 16h à 19h. Vous y êtes tous invités. Consécration à Marie. Il y a possibilité de s'inscrire au secrétariat de la basilique pour la consécration mariale dans le mois de mai. Vous êtes invités à le faire en groupe, en famille ou personnellement, avant la date. Nous adressons nos remerciements aux pères célébrants et concélébrants, aux personnalités présentes, au cœur de justice et paix de la basilique Notre-Dame de la Paix pour l'animation de cette célébration eucharistique. Tous les services de la basilique, avec le Père et Père à leur tête, souhaitent à toutes et à tous un bon dimanche dans la paix du Christ. Sont à présent invités au pied de l'autel pour leur présentation à la suite de leur mariage civil, Herman et Cynthia, Patricia et Roland. Dans ce coin, dans le nom du Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, nous voulons te présenter ces couples qui viennent te rendre grâce pour l'amour que tu as mis dans leur vie. Viens te dire merci pour tout ce que tu as fait de bon, de beau et de vrai. Te confie leurs différents projets. Nous te demandons que tu puisses les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, à présent, comme tous les dimanches ou jours de grandes célébrations, les célébrants, les enfants de chœur, ainsi que les lecteurs de la basilique vont se rendre à la chapelle mariale pour le Regina Coeli. Veuillez vous mettre debout pour la procession du cortège liturgique à la chapelle mariale. Merci.
de la paix. Nous nous rappelons les premiers évangélisateurs venus sur cette terre pour consacrer l'Église naissante à la Vierge Marie. Notre-Dame de la paix. À nouveau, nous déconfions l'Église de ces diocèses, de tous les diocèses de ce pays. Par ton intermédiaire, nous les consacrons à ton Fils, ô Vierge Marie. Conduis-nous vers ton Fils, lui qui est la voie, la vérité et la vie. Dans nos pasteurs, aux consacrés, aux fidèles amis, de faire vivre ici l'Église du Christ, avec foi et générosité, rendue fort par la grâce de ton Fils. Donne aux familles vives dans la fidélité, la joie d'accueillir la vie, d'éduquer leurs enfants dans le bonheur et gagner la nourriture de chaque vie. Montre la tendresse miséricordieuse à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Inspire à ceux qui les entourent l'amitié qui réconforte et des gestes qui guérissent et qui apaisent. Permets, fidèles de Côte d'Ivoire, d'être un rassemblement artisan de paix, en union avec leurs frères et sœurs de cette terre et de tous les continents. Accorde ton soutien maternel à ce peuple tout entier et à ses responsables pour qu'ils connaissent la concorde, la prospérité, la justice et la paix. Assiste-les dans leur effort pour bâtir un avenir favorable. Car à jamais la famille humaine dans la paix, ô Notre-Dame de la paix. Amen. L'ange dit aux femmes, ne craignez point, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Dans la joie de la résurrection, adressons notre salutation à Marie, la mère du Rédempteur. Regina Celi et Alléluia. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction venant de la part de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen.
du Rédempteur vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au baptême, dans le baptême vous êtes déjà ressuscité, par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.